Alors aujourd'hui on fait du pâté en croûte, des tourtes et naturellement des pâtés en croûte au foie gras. Canard, foie gras de canard. C'est une longue préparation, une très longue préparation. 18 kg de viande et 2 kg de farce fine, blanche. La préparation c'est 3 jours avant. On macère la viande dans du vin blanc d'Alsace, avec des épices, feuilles de laurier, je mets 3 feuilles de laurier dedans, du sel nitrite, ça c'est spécial viande, pour que la viande elle reste rouge, parce qu'elle se macère mieux quand elle est dans le chaud. Température ambiante. Hein. Et après le soir, avant de rentrer, je la mets au frigo, et c'est 3 jours au frigo. On étale une pâte brisée dans le moule qui est beurré à l'avance. Et après, Julien, moi je fais ça. Donc je mets la pâte. Et après, c'est Julien qui met la viande. Et après, je lui aide à terminer. On remet de la pâte. Alors ça, c'est le premier couvercle. Et après, je mets encore un couvercle en feuilletage. Il faut mettre les couvercles comme c'est présenté là. Et après, il remet encore une fois une couche de pâte feuilletée pour qu'au-dessus, ce soit bien feuilleté. Bien dessiné. Dessiné et doré. Et c'est qu'avec le feuilletage que tu obtiens ce dessin qui est après quand c'est terminé et quand c'est cuit. Une couche de pâte feuilletée pour le dessin et pour la coloration du pâté en croûte et c'est plus fin. Le couvercle c'est très croustillant et très feuilleté. Ça c'est... Oui, aussi pour que ça explose pas la pâte, mais après pour mettre la gelée dedans. Ah. Tu vois? Voilà. On dort et après c'est fini. Et après je les congèle. Je les cuis pas et je les congèle crus. Comme ça il est toujours frais.
Julien. Ah oui? J'avais 32 ans. On se répartit les tâches et on travaille main dans la main parce que bon, comme j'ai déjà fait ça chez mes parents, comme je suis charcutière de métier, que je sais le faire et que j'aime le faire, et que c'est une préparation, pas seulement la préparation, mais aussi la façon de le faire. Ça prend quand même beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on le fait à deux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année. Il y a juste le foie gras qu'on fait uniquement, avec le foie gras au milieu. Ça, c'est uniquement pour Noël. Et toute l'année, on fait le pâté en croûte, on fait les tourtes. Et ça se vend bien parce que les gens, ils aiment bien notre préparation, notre façon de le préparer. Tourte, il met encore une fois un petit peu de crème fraîche dans la préparation. Oignons, Des oignons échalotes, ail. et de l'ail. Ça, je fais revenir sur le gaz. Ouais. Après, je le laisse réduire avec du vin blanc d'Alsace de nouveau. Et je mets un peu de crème fraîche dedans pour l'épaissir. Et ça, je laisse cuire. Et après ça, je le mélange à la viande. Ça donne un bon goût. Ouais, ça remplace le rouleau, cette machine. Ça s'appelle un laminoir. Étaler la pâte. Et ça, la pâte. Et ceci, c'est aussi de la pâte brisée. Pour le premier couvercle et le deuxième. Il en faut deux encore, hein. Le deuxième couvercle se fait à la pâte feuilletée. Ça, on dore à l'œuf et on l'adhère avec une cuillère qui n'est pas coupante. Ça c'est fait pour mettre le couvercle. On dore. Ça c'est la colle. Ça c'est la colle du pâtissier. C'est l'œuf. J'ai mis un peu d'essence de café pour la coloration. Elle est plus foncée. Alors ça c'est le premier couvercle. Et après je mets encore un couvercle en feuilletage où je mets des dessins. Parce que le feuilletage à la cuisson, ça s'écarte. Comme ça, on voit le dessin. À la pâte brisée, ça reste tel quel. Le dessin ne se voit pas parce que la pâte, elle ne s'écarte pas. Dans la tourte, on met un appareil pour que ce soit pas sec, pour que ce soit encore plus juteux avec de l'œuf et de la crème. Ça, c'est la tourte. Tandis que parce que la tourte, on chauffe, le pâté en croûte se mange froid. Et quand il est terminé en cuisson, on met de la gelée. Ça, c'est le pâté en croûte. Ça, c'est pour le pâté en croûte. Pour la tourte, Et c'est la gelée qui ça c'est le pâté en croûte. Ça, c'est pour le pâté en croûte. Pour la tourte, Ça, c'est les pâtés en ça c'est le pâté en croûte. Mais bon, là, il n'est pas, celui-là là, il est pas que tu as fini. Oui, ça, Là, c'est il n'est ce pas que tu as fini. goûté. C'est ce que tu as goûté. Avec le dessin, il est bon, hein. Oui, Ouais, excellent. ouais, il est excellent. Ah, la macération, depuis que j'ai changé la macération, il marche mieux. Ah, t'as trouvé les bons. Avant c'était le boucher qui me faisait la macération. D'accord. Et maintenant, comme les vieux Ouais. sont remplacés par les jeunes, Ah. et les jeunes ne font plus correctement. Ah oui. Font d'accord. plus correctement. Alors tu fais toi-même. Ah, je fais moi-même. Ah, ouais.
Ah ouais. C'est la solution alors. Ouais, et je trouve qu'on en vend beaucoup plus. Hein. Ah ouais, quand c'est bon, les gens ils achètent. Hein. C'est comme tout, hein. C'est comme tout. Hein. L'appareil hein, qui est dedans, hein. Ouais. L'œuf, un œuf, ça équivaut à 100 grammes de lait, 100 grammes de crème fraîche. Alors tu mélanges tout ça, sel, poivre, muscade. Ouais. Et quand c'est presque cuit, la tourte, je mets cet appareil dedans. Et alors c'est moins sec, la tourte. C'est comme une tarte, mais seulement c'est du salé. Tu sais, le flan qui est au-dessus, Ouais. sur les tartes aux fruits, ça c'est aussi un flan, mais salé, Ah. comme c'est de la viande. Ah ouais, c'est vachement bon. Ouais. À goûter. Ouais, ouais, ouais.